Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Nous sommes ici pour le premier histoire de la vérité vraie de l'histoire qui vous a été falsifiée mais qui est quand même vraie, épisode 1. Alors comme vous le savez tous, si vous avez cliqué sur cette vidéo et de la même manière que vous êtes toujours là, vous vous posez cette question. Cette question qu'on va voir après, c'est finalement Infinity Free et Jules César ont-ils pu entrer en guerre? Et est-ce que Jules César aurait pu vaincre les armées d'Infinity Free? Alors, il y a eu un vrai passif dans le passé, hein. Finalement, en l'an -6-7 avant Jésus-Christ, les deux nations ont failli rentrer en guerre, mais c'est pas passé loin. Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Remise en contexte de la situation géopolitique de l'époque, l'Empire romain, ici en rouge, domine ses frontières connues de l'époque, et cela grâce au triumvirat qui a fait la renommée de la Rome antique, César, Da Vinci Resolvus et Adobus. Alors aujourd'hui, on connaît tous la trahison de Adobus qui mènera au meurtre de César devant le bâtiment ennemi de Laval, mais à l'époque, ce dernier semblait uni. Cet incident verra la création du conglomérat Affinity mené par Régis Servagus pour les siècles à venir, mais cela est une autre histoire. Alors, le royaume tribal Infinity Free contrôle les terres de l'Est. Alors aujourd'hui, ce sont des terres contrôlées par la Russie communiste et son dirigeant Ilunix. L'import de données de marchandises à l'époque sur le territoire est assez compliqué, effectivement. Il faut pour ça acquérir un nom de domaine, et c'est pas facile vis-à-vis de l'administration Infinity Free. Le pays est majoritairement corbébouiste, ce qui force de façon régulière la migration de son peuple vers d'autres terres afin de prêcher la religion. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que les ennemis naturels de Infinity Free sont le califat abbasside du Mali. De nombreuses guerres ont eu lieu, comme la fameuse drôle de guerre qui a vu les fiers bateaux en métal maliens génocider une armée de paysans corbébouistes en mer sur des radeaux en bois. Aujourd'hui, cette mer a été renommée en mer rouge vis-à-vis du fait que le sang des victimes ne soit toujours pas dilué, même après 2000 ans. Mais c'est une autre histoire qu'on se garde pour un prochain épisode. À noter que deux pays mineurs ont une certaine interaction avec les deux nations belligérantes, que sont les barbares germains menés par le chef Bob le bricoleur, et les nomades mignons connus pour leurs terribles mercenaires qui seront peut-être utiles plus tard. On va donc essayer de rendre cette uchronie finalement réaliste et de faire combattre ces deux empires, du coup pour la peine, semble-t-il les plus puissants de leur époque, si on exclut Mansa Moussa. Pour cela, il aurait fallu que les éclaireurs du tsar Aleneev Korbiev ne renvoient pas un signal rouge à l'armée corbébouiste. Lors de l'événement connu sous la défenestration de Prague, tous ces bots ont fini par prendre une couleur. Aujourd'hui, du coup, c'était un signal rouge, mais si ça avait été pastille verte, l'histoire aurait été changée. Alors, une guerre immédiate aurait eu lieu, faisons un petit peu un bilan des forces en présence. Du côté romain, leur armée avait été décimée par une tribu d'irréductibles gaulois que vous connaissez peut-être, dont le représentant est bien évidemment Abraracourcix. Vous le connaissez très bien, il y a eu une biographie, plusieurs biographies et biopics qui ont été réalisées, qui sont très bien. Il se serait tourné, du coup, César se serait tourné vers les mercenaires mignons pour fouer son armée, suite à la bataille de Gaulle, dont deux films sont sortis récemment, films qui ont un petit peu changé l'histoire, mais ça, c'est pas la question. Alors, si on fait l'analyse des forces de Rome, on peut voir qu'il y a 5 divisions de millions du côté de Jules César, une division de Panzer dans la quiche et un vide config. A noter que toutes ces divisions sont organisées dans un dossier build qui a été fait à l'avance. Malheureusement pour César, il ne dispose pas de .env, .deploy, dont la clé de la bataille se jouera. Donc la clé de la bataille se jouera avec le timing du lancement du NPM Gramidev.
Du côté d'Infinity Free, on a une mauvaise interface qui permet une très bonne défense, soit moins 50% d'attaque pour tout adversaire qui souhaiterait rentrer sur le territoire d'Infinity Free. 6 régiments de bots qui ont été conçus par le tsar Aleneïf Korbiev. 500 000 corbeouistes armés de leur foi, et c'est déjà pas mal finalement, me direz-vous. Alors l'issue d'une telle bataille reste incertain, mais il est fort à parier que le nombre de troupes quasiment infinies de Infinity Free ait eu raison de César, et ce, grâce à un élément dont on n'a pas encore parlé, c'est le fameux dôme de fer, le HT Access, qui avait été déployé à la frontière pour filtrer toute entrée et empêcher des IP étrangères de venir sur le territoire. Voilà, ça aurait été finalement probablement un massacre, et probablement que les Germains menés par Bob le Bricoleur auraient lancé un assaut beaucoup plus tôt sur les frontières romaines. Merci pour tout, on se retrouvera pour comprendre comment l'explorateur Michaud a permis la découverte du Nouveau Monde, et par la même occasion comment Milkmir a su profiter de l'occasion pour planter du cacao dans ses colonies. Merci à vous, c'était le premier épisode de cette série.